Billy Ray, le mari d'Erika, attend avec impatience son retour dans leur caravane. Elle est arrivée après son service d'aide à domicile, fatiguée comme d'habitude. Dure journée, demande-t-il. La pire. Donner le bain à des personnes de plus de 100 kilos est épuisant. Passez-moi une bière, dit-elle en dévissant le bouchon et en s'enfonçant dans le canapé à côté de son fauteuil inclinable usé. Ils formaient une paire étrange, Erika, grande et robuste, et Billy Ray, de taille moyenne et à l'aspect usé par une vie passée à fumer. Leurs difficultés financières sont évidentes et il ne leur reste plus grand-chose pour payer les factures. Erika s'épanche, je ne peux pas continuer comme ça physiquement. Nous avons besoin d'un changement. Il ne reste jamais d'argent. Ne commence pas à parler de pension alimentaire. N'oublie pas que c'est avec toi que j'étais quand. Billy Ray rétorque sur la défensive. Arrête de te comporter comme ça, s'emporte Erika. Je ne t'en veux pas. Je suis juste fatigué, frustré. Je veux quelque chose de mieux. Billy Ray marque une pause. Il y a peut-être de l'espoir. J'ai vu quelque chose dans le journal. Tu as encore pris le journal de Madame Parker? Tu vas nous attirer des ennuis, interrompt Erika. Je l'ai emprunté. Bref, ton ancienne patronne est décédée, et son mari a été blessé, explique-t-il. Et il est dit qu'il va bientôt rentrer chez lui et recevoir des soins palliatifs. Ça veut dire qu'il est proche de la fin, non? Oui, et alors? Tu ne penses pas que ton agence, et surtout toi, va s'occuper de ses soins à domicile? Probablement. Compte tenu du taux de rotation, Carole et moi, qui sommes les anciens, serions probablement les premiers à être appelés. Saviez-vous qu'ils ont un fils handicapé intellectuel, Jerry? Madame Richardson l'a mentionné. Elle était fière de son indépendance. J'ai vu ses photos dans son bureau. Il est de bonne taille et n'a pas l'air mal du tout. Et, c'est déficient mental maintenant, pas retardé. Oups. J'ai raté l'insigne de mérite political correct chez les scouts. Ah, c'est une idée qui sort de l'ordinaire, mais vous savez comment mon esprit s'agite. Parfois, je ne suis pas sûr de vouloir savoir, dit-elle en riant. D'accord, mais suivez-moi. Imaginez que son mari rentre à la maison pour un séjour à l'hospice et que vous deveniez l'un des soignants. Vous passeriez probablement beaucoup de temps avec leur fils. Et si, dans un scénario fou, vous charmiez le fils et l'épousiez? Il pourrait faire n'importe quoi pour être avec quelqu'un d'aussi séduisant que vous. Bonté divine. Vous avez complètement déraillé. D'où te vient cette idée ridicule? As-tu oublié que je suis déjà marié? Avec toi? Et s'il est marié lui aussi? Et comment pourrais-je prétendre aimer un homme avec des déficiences intellectuelles? Il s'attendrait probablement à de l'intimité, et personne n'est inconscient à ce point. Ce n'est pas possible. Oublions cela. Après une pause, elle ajoute, de plus, je ne vois pas en quoi cela améliorerait notre situation financière. Attendez. Écoutez-moi. Si son père décède, le fils hérite de tout. Et pour votre gouverne, il n'est pas marié. Comment en savez-vous autant sur lui? Tout est dans l'article. Il se trouve que je connais Jerry. Il s'occupe de l'aménagement paysager d'une maison où je travaille. Nous avons discuté pendant les pauses. C'est un gars sympa, mais il s'énerve dès qu'on lui laisse entendre qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire à cause de son handicap. Il dit toujours, mon père dit, tu ne sais pas ce que tu peux faire tant que tu n'as pas essayé. Il est fier de surprendre les gens en leur montrant ce qu'il peut faire tout seul. Supposons que je le charme et que je l'épouse. Est-il riche? Il ne roule pas vraiment sur l'or en ce moment. Sa mère a dirigé votre agence, et son père est enseignant spécialisé. Jerry travaille dans l'aménagement paysager, il gagne assez pour avoir sa propre maison. Ils s'en sortent bien financièrement, mais le vrai jackpot est ailleurs. L'entreprise qui possédait le camion dans l'accident est poursuivie en justice. Le règlement pourrait atteindre des millions. Votre part, si vous divorcez après qu'il l'ait obtenu, pourrait nous permettre de vivre à vie. Ne t'inquiète pas pour Jerry, il serait encore plein aux as. Erika réfléchit. Ses parents sont morts dans un accident similaire, la laissant sans rien. On les a enterrés sans rien leur laisser, tandis qu'elle luttait pour subvenir à ses besoins en tant que mineure émancipée. Même ses frères et sœurs ont bénéficié d'un meilleur traitement dans les familles d'accueil. Ce n'est pas normal. Jerry reçoit de l'argent et moi rien. Prendre une partie de l'argent permettrait d'égaliser les chances. C'est beaucoup d'espoir de mon côté et beaucoup d'action du vôtre. Mais ce n'est pas comme si nous prenions tout son argent. Attendez, et notre mariage? On pourrait se séparer à Vegas, j'irai vivre avec mon cousin. Il me doit de ne pas avoir dénoncé son labo de méthamphétamine. Quand tu en auras fini avec Jerry, on se remariera et on voyagera comme tu l'as voulu. Mais si on se fait prendre? Quelle est l'accusation? Vous êtes tombé amoureux, vous êtes sorti. Mieux encore, si tu dis une mauvaise chose à propos de son handicap, il pourrait réagir. Ce serait un motif pour une rupture nette. Tu as toujours des idées qui pourraient me valoir un coup de poing. Espèce d'abruti.
Peut-être que je vais vraiment tomber amoureuse de lui et te laisser seule avec ta main pour seule compagnie. Elle afficha un sourire malicieux. Je t'aime aussi, ma chérie. Tu as un meilleur plan pour toucher le jackpot sans nous casser la figure? Erika réfléchit encore. Vivre d'un salaire à l'autre l'épuisait. Sa famille a longtemps dépendu de l'aide sociale. Elle a appris que les hommes échangeaient des sorties et des cadeaux contre de l'intimité. Erika n'y voit pas d'inconvénient, après le décès de ses parents, elle utilise son charme pour obtenir des avantages. Pourtant, aucun homme n'était assez riche pour l'attacher. Billy réétait son billet pour une vie meilleure, jusqu'à ce que son arrestation pour trafic de drogue sabote ses perspectives. Il travaillait, mais préférait faire la fête. Peut-être que son idée n'était pas complètement folle. Elle avait le don de feindre le plaisir avec des hommes dont elle n'avait rien à faire. À contre-séhure, elle accepte de tenter sa chance. Jerry. Lorsqu'un enseignant spécialisé a eu un enfant handicapé, certains ont blâmé son travail par ignorance, comme si le handicap était contagieux. Mais le père de Jerry n'a pas hésité. Les services pour les personnes handicapées s'étaient considérablement améliorés depuis sa jeunesse. Le garçon était adorable. Jerry a commencé une thérapie très tôt, guidée par un programme appelé « stimulation infantile ». Les thérapeutes l'entraînaient chaque semaine, tandis que ses parents poursuivaient les exercices entre-temps. Les activités étaient présentées comme des jeux, et Jerry semblait les apprécier. En première année, Jerry avait des résultats équivalents ou proches de ceux de son âge dans tous les domaines. Cependant, à l'approche de la 4e année, les disparités d'apprentissage entre lui et ses camarades sont devenues plus évidentes. L'éducation spéciale est devenue sa nouvelle voie, avec un plan d'éducation individuelle, PEI, détaillant ses objectifs et ses stratégies d'apprentissage. Cependant, l'essentiel de son soutien et de sa motivation provenait de ses parents dévoués à la maison. Il est rare que quelqu'un dise à Jerry qu'il ne peut pas faire ce que font les autres enfants de son âge. Parfois, il avait besoin d'être cajolé par peur de l'échec. Le mantra de son père, « Tu ne sauras rien si tu n'essaies pas », le pousse à tenter diverses choses. Souvent, il échoue, mais ses triomphes occasionnels lui inspirent de la fierté, ce qui lui permet de relever plus facilement de nouveaux défis. Réaliser que l'université n'était pas sa voie n'était pas surprenant. En revanche, la recherche d'une autre occupation s'est faite très rapidement. Jerry s'épanouit à l'extérieur, appréciant les tâches physiques. Le moment décisif est arrivé lorsque des paysagistes ont travaillé chez lui. Incapable de résister, Jerry a persuadé son père de lui trouver un emploi. À la fin du travail, le contremaître a remboursé le père de Jerry, exprimant son intérêt pour l'embauche de Jerry une fois qu'il serait en âge de le faire. 2 ans plus tard, Jerry a commencé à travailler à temps partiel pour le paysagiste. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, avec un certificat d'assiduité, il est passé à un emploi à temps plein. Peu après, il s'est installé dans son propre appartement au sein d'un complexe abritant de nombreux adultes souffrant de déficiences mentales et physiques. Un superviseur d'une agence locale résidait dans une autre unité et aidait les résidents à acquérir des compétences d'adaptation à la vie quotidienne. Cependant, il vivait principalement de manière indépendante. Au cours de sa scolarité, Jerry, comme la plupart des élèves de l'enseignement spécialisé, a dû faire face à des moqueries, mais moins que beaucoup d'autres, car il a tenu tête aux intimidateurs à plusieurs reprises, faisant ses preuves face à la plupart d'entre eux. Il était apprécié des élèves qui le connaissaient et participaient souvent aux événements sociaux de l'école. Alors qu'il assistait au bal de fin d'année avec un cousin, plusieurs filles l'ont invité à danser, et plus d'une l'a même embrassé. Bien que Jerry ne soit pas allé plus loin avec sa cavalière comme certains de ses camarades de classe, il n'était pas vierge à l'âge de 18 ans. Son père a engagé des compagnes professionnelles pour l'aider à perdre la tête et à apprendre comment donner du plaisir aux femmes. Il apprend rapidement les leçons, mais a d'abord du mal à accepter l'idée du sexe oral, qu'il trouve répugnant. Menacé d'un manque de réciprocité, il abandonne. Après avoir appris que les filles étaient enthousiastes à ce sujet et surmonté son aversion initiale, il a accepté le sexe oral à condition que ce soit réciproque. Erika et Billy Ray se sont rendus à Las Vegas pour divorcer rapidement. Pendant que le divorce était en cours, le père de Jerry est rentré chez lui et les services de soins ont commencé. Comme prévu, Erika et Carol ont assumé le rôle principal de soignante, avec quelques autres personnes, dont Jerry, qui ont partagé les tâches nocturnes. Des inhalothérapeutes ont effectué des visites périodiques et une infirmière est venue chaque semaine ou lorsque des problèmes se sont posés. Erika et Carol avaient de bons rapports avec Jerry et le personnel à temps partiel. Malgré ses efforts, Erika a eu du mal à consacrer du temps à Jerry pour nourrir leur relation. Cependant, un moment important s'est produit lorsqu'Erika a relevé Jerry de ses fonctions un jour et l'a trouvé en larmes. « Jerry, ton père va bien ?» demande-t-elle, inquiète. « Non, il ne va pas plus mal. C'est juste que... » Jerry s'étrangle, incapable de continuer. Sentant sa détresse, Erika s'assoit à côté de lui et passe doucement son bras autour de ses épaules. « Qu'est-ce qui te perturbe autant ?
Je ne peux pas me résoudre à prendre un bain ou à changer les couches de mon père. J'ai honte, avoue Jerry en pleurant. Ce n'est pas que tu ne puisses pas le faire, n'est-ce pas, demanda Erika doucement. Je ne suis pas stupide. Je sais comment faire, mais c'est mon père. Je ne devrais pas avoir à le voir comme ça, avoue Jerry. Réalisant qu'elle avait franchi par inadvertance une ligne sensible, Erika la rassurait. Jerry, je sais que tu es capable. Parfois, ce n'est pas une question de capacité, mais de relation. Je peux t'aider si tu le souhaites, pas seulement pour le bien de ton père, mais aussi pour le tien. Je suis là pour te soutenir, mais je ne présumerai pas que tu en as besoin sans que tu le dises. Ces paroles semblent apaiser les inquiétudes de Jerry et ouvrent la porte à un lien plus étroit entre eux. Ils ont commencé à passer plus de temps ensemble, appréciant la compagnie de l'autre. Un samedi soir, alors que Carol était de garde, Jerry en profita pour inviter Erika à sortir, ayant appris son divorce. Il est arrivé avec des fleurs et des bonbons, montrant ainsi ses bonnes manières. Bien qu'il n'ait pas de permis de conduire, il s'est arrangé pour prendre un Uber et a choisi un restaurant qui correspondait aux préférences d'Erika. Ils ont fini par aller voir un film recommandé par un ami, un film de filles que ni l'un ni l'autre n'a vraiment apprécié, mais qui constitue une étape dans l'évolution de leur relation. Erika et Jerry ont passé un agréable moment au cinéma, leurs mains s'entrelaçant tout au long de la séance. Jerry a proposé avec insistance d'acheter des snacks, mais après un premier refus, Erika a cédé et l'a autorisé à prendre un Pepsi Diet, satisfaisant ainsi ses offres persistantes. Curieuse de connaître les attentes de Jerry en matière d'affection pendant leur rendez-vous, Erika réfléchit à ce qui pourrait se passer. À part lui tenir la main, Jerry n'avait rien fait d'autre. Alors qu'ils arrivaient à la porte de sa caravane, elle se tourna vers lui, le remerciant pour cette belle soirée et se penchant pour l'embrasser. À sa grande surprise, Jerry lui a déposé un baiser sur la joue. Observant l'expression perplexe d'Erika, Jerry explique, premier rendez-vous, baiser sur la joue. Il semblait supposer qu'elle devait connaître la séquence d'affection établie en fonction du nombre de rendez-vous, comme on le lui avait appris. Erika acquiesce, faisant semblant de comprendre. Au fil des rendez-vous suivants, le comportement de Jerry est devenu de plus en plus clair pour Erika, un baiser sur les lèvres au deuxième rendez-vous, puis un baiser français au troisième, des caresses au-dessus de la taille au quatrième, et des caresses mutuelles à travers les vêtements au cinquième. Erika était prête à aller plus loin, mais Jerry a insisté pour que ce soit pour la prochaine fois, pour que ce soit spécial. Leur prochaine rencontre s'avéra en effet extraordinaire. Jerry avait réservé une chambre dans un motel plus agréable, avec des fleurs et du champagne. Malgré les difficultés mentales de Jerry, il a fait preuve d'un ordre méticuleux dans son approche de l'intimité. Ses capacités physiques ont contribué à l'expérience. Commençant par l'embrasser, il s'attaque à son cou, à ses oreilles, à ses seins et finalement à son vagin, provoquant de multiples orgasmes chez Erika. Il a ensuite indiqué qu'il attendait une action spécifique, ce qu'Erika a fait sans hésiter. Après avoir atteint l'orgasme, Jerry a répété la séquence, cette fois-ci en passant directement au rapport sexuel. L'attention qu'il porte au plaisir d'Erika lui permet d'atteindre l'extase à plusieurs reprises. Repensant aux réserves qu'elle avait émises à l'idée d'avoir des relations intimes avec un handicapé mental, Erika se moque d'elle-même. L'expérience s'est avérée exceptionnelle, peut-être même supérieure à ses précédentes rencontres, et ce sans aucune substance. Leur lien s'est renforcé au fil du temps, mais Jerry n'a jamais explicitement qualifié leur relation ni parlé d'exclusivité, bien qu'il ait régulièrement exprimé son amour pour Erika. Bien que Jerry ait laissé entendre qu'il souhaitait une relation durable, il a évité de le dire explicitement, ce qui a amené Erika à s'inquiéter de la douleur potentielle qu'il pourrait endurer si elle mettait fin à leur relation plus tard dans le cadre du mariage. Malgré ses inquiétudes, elle a décidé de se concentrer sur le fait de l'inciter à se marier, en se rappelant ses intentions initiales. Leur histoire d'amour a connu une interruption temporaire lorsque le père de Jerry est décédé. Erika est restée aux côtés de Jerry pendant les funérailles et l'enterrement, lui offrant son soutien pendant son deuil, devenant le réceptacle de la plupart des larmes de Jerry dans les jours qui ont suivi. Erika s'inquiète de la tension potentielle que la mort du père et la cessation de son rôle d'aidant familial pourraient faire peser sur leur relation. Elle se demande combien de temps elle doit laisser Jerry faire son deuil avant d'aborder la question de l'état de leur relation. L'occasion s'est présentée dans 2 semaines, lors du dîner annuel organisé par l'agence pour laquelle elle travaillait. Invitant Jerry à l'accompagner, elle est soulagée qu'il accepte. Ils ont tous deux reçu des compliments sur leur apparence, mais Erika a remarqué les regards curieux de ses collègues. Faisant fi de l'opinion des autres, elle pense qu'elle doit se démarquer parce qu'elle est accompagnée d'un bel homme, l'opinion de Jerry est ce qui compte le plus pour elle. Au cours de la soirée, Jerry a pris le temps de retrouver sa bonne humeur habituelle, ce qui a plu à Erika. Après quelques pas de danse et un retour à leur table pour boire un verre, Erika aborde le sujet. « Jerry, maintenant que je ne viens plus chez toi, quel est notre plan? Est-ce qu'on va continuer à sortir ensemble ?»« Non, je ne veux plus sortir avec toi, »
répond Jerry, l'air profondément attristé. Erika ressentit un pincement au cœur, non pas à cause de l'échec de ses plans et de ceux de Billy Ray concernant l'argent de Jerry, mais à cause du rejet apparent de Jerry. Les larmes ont coulé alors qu'elle luttait contre les émotions que cela suscitait en elle. Jerry rayonne. Plus de rendez-vous. Je veux que tu sois avec moi tous les jours. Erika ressentit une pointe d'agacement face au style d'humour favori de Jerry, le genre qui lui donnait l'impression d'être « Pour vivre ensemble, il faut se marier, Jerry. Connais-tu quelqu'un d'intéressé » L'expression de Jerry s'assombrit. Je suppose que c'est une bonne chose que j'ai apporté ceci alors. Il plongea la main dans sa veste de costume et en sortit une petite boîte carrée. C'était exactement ce qu'Erika avait espéré, une magnifique bague en diamant avec une pierre de taille au centre. Oui, oui, oui. Son exclamation fait taire momentanément la foule. Profitant de l'attention, elle annonce « Nous sommes fiancés ». La salle applaudit à tout rompre et ses amis les plus proches se rassemblent pour la féliciter. Leur mariage fut modeste, sans la présence de la famille d'Erika, mais en présence de plusieurs de ses collègues de travail. Jerry avait un petit contingent de tantes, d'oncles et de cousins présents, ainsi que l'équipe de paysagistes et leurs partenaires. Parmi les invités se trouvait Evan Whitlouse, le conseiller financier de Jerry. Erika a été surprise par son titre. Sentant son inquiétude, M. Whitlouse précise, Jerry gère lui-même ses finances. Je l'aide à diversifier ses investissements, à protéger son argent des fraudes et à vérifier les antécédents de ses employés. Employés ? Jerry est aujourd'hui propriétaire de l'entreprise d'aménagement paysager où il travaillait autrefois. Son défunt grand-père, impressionné par les talents de paysagiste de Jerry, a acheté l'entreprise et en a confié la direction au père de Jerry. Finalement, Jerry en a hérité. Bien que M. Whitlouse semble agréable, Erika se sent mal à l'aise en l'écoutant. Heureusement, il s'est vite éloigné, ce qui a permis à Erika et Jerry de rencontrer leurs invités. Après une délicieuse lune de miel à Hawaï, Erika a emménagé dans ce qui avait été la maison des parents de Jerry. Bien que Jerry ait offert une nouvelle maison, Billy Ray a conseillé à Erika de refuser, afin que Jerry ait plus d'argent en banque pour leur éventuel divorce. Le règlement de l'accident est constamment retardé, M. Whitlouse faisant pression pour obtenir une indemnisation maximale de la part de la compagnie. Alors que ces retards préoccupent Billy Ray et Erika, Jerry reste indifférent, se contentant de ce qu'il possède déjà. Erika assume les rôles d'épouse, de gouvernante et d'amante. Leur relation sexuelle est satisfaisante, Erika introduisant des changements que Jerry accepte volontiers, ayant appris des partenaires précédents. Leur intimité est devenue aussi variée que fréquente et satisfaisante. Cependant, Erika s'ennuyait dans ses tâches ménagères et avait du mal à planifier les dîners en raison des horaires tardifs de Jerry. Elle a proposé de trouver un emploi, même à temps partiel, mais Jerry lui a suggéré de faire du bénévolat. Il a fait valoir que travailler priverait quelqu'un dans le besoin, alors que le bénévolat profiterait à d'autres sans coûter d'argent à l'agence. Erika comprend la logique, mais elle a envie d'occuper son temps. Les attentes d'Erika ont pris un tournant décisif. Son travail à la mission McNeil et à l'armée du salut est devenu un véritable enchantement, changeant sa perspective sur son passé d'apitoiement. Le fait de voir ceux qui endurent plus de difficultés que sa famille sans se plaindre a changé son point de vue. Nombreux sont ceux qui refusent l'aide du gouvernement, préférant l'indépendance. Une rencontre avec Jerry a mis en lumière ce changement. Sa question innocente sur l'aide gouvernementale l'a profondément irrité. Son autonomie est le reflet des autres personnes qu'elle a rencontrées. Sa vision du monde évolue chaque jour, et elle partage volontiers ses expériences avec Jerry. Le règlement en cours de l'accident a marqué un tournant. Submergée d'amour pour Jerry, elle reconsidère ses choix. Déterminée, elle se rend à la caravane du cousin de Billy Ray pour annuler leur accord. Cependant, la vue de Billy Ray avec la femme de son cousin anéantit toute velléité de négociation. Dans un élan, elle s'enfuit, laissant des graviers dans son sillage. Erika est confrontée à un autre moment décisif, celui de la vérité. Elle ne pouvait plus supporter les mensonges et se sentait obligée d'avouer la vérité à Jerry, même si cela devait conduire au divorce. La pluie a affecté l'entreprise d'aménagement paysager de Jerry, et lorsqu'elle arrive à la maison, son expression bouleversée attire son attention. « Erika, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Il s'est passé quelque chose. » L'inquiétude de Jerry est palpable. Assise à la table de la cuisine, Erika dévoile toute l'histoire, y compris son accord avec Billy Ray et son retard d'affection après le mariage. Elle lui propose un divorce à l'amiable, refusant de toucher à ses nouveaux millions. Jerry la surprend en lui révélant qu'il a déjà fait don de ses millions à 10 organisations caritatives, dont certaines pour lesquelles elle a travaillé. Erika éclate de rire. « J'aimerais que Billy Ray le sache. »« C'est bien, Jerry. Mais pourquoi n'en as-tu pas gardé pour toi ? J'en ai assez. Aider les autres est plus important. » Bouleversée, Erika lui avoue son amour et son espoir de rester avec lui. Sa réponse a brisé ses espoirs.
Monsieur Whitwood a découvert son passé, y compris l'implication de Billy Ray et sa tromperie sur le calendrier du divorce. Il a révélé les sombres intentions de Billy Ray, ébranlant Erika au plus profond d'elle-même. Vous ne pouvez pas fuir. La police vient vous chercher, toi et Billy Ray, ce soir. Vous avez tous les deux essayé de me voler. Monsieur Whitwood a informé la police, et ils viennent vous arrêter tous les deux. Ce que vous avez fait est vraiment mal. Honte à toi, Erika. Ne me plains pas, Jerry. J'ai eu tort et j'en assumerai les conséquences. Sache que je t'aime vraiment. Tu as été un mari formidable. Trouve quelqu'un qui mérite ton amour. La police arrive et Erika est arrêtée. Elle a reconnu sa culpabilité et a fourni des informations qui ont conduit à la condamnation de Billy Ray en tant que meneur. Il a été condamné à une peine de 5 à 10 ans, tandis qu'Erika a été condamnée à une peine de 3 à 5 ans. En prison, elle se consacre à l'obtention d'un diplôme universitaire. Elle y consacre tout son temps, une distraction bienvenue. Les contacts avec Jerry étaient rares, seulement 2 cartes de Noël, signées simplement « Jerry ». À sa sortie de prison, elle s'est mise au travail, a obtenu un diplôme d'assistante sociale et s'est efforcée d'aider des associations caritatives. Au bout de 18 mois, libérée plus tôt pour bonne conduite, Erika attend la camionnette de la maison de transition. À l'improviste, une limousine s'est arrêtée et le chauffeur a demandé Erika Anderson. « Je suis là, mais j'attends la camionnette », répond Erika. La vitre arrière s'abaisse, laissant apparaître Jerry. « Tu ne préfères pas rentrer à la maison ?» Folle de joie et en larmes, Erika demande « Est-ce que j'ai une maison ? Et surtout, est-ce que j'ai un mari ?» Le sourire de Jerry s'élargit. « Si tu le veux, tu l'as. Je n'ai jamais demandé le divorce. » Erika monte dans la voiture et embrasse Jerry passionnément. « C'est la première fois que je monte dans une limousine. Pourquoi venir me chercher de cette façon ?» Jerry sourit malicieusement. « Parce que le chauffeur ne peut pas voir ce qu'on fait à l'arrière. » Erika lui rendit son sourire et commença à se déshabiller. « Tu sais ce que je n'ai jamais fait dans une limousine ?» Jerry renchérit, « On ne sait jamais tant qu'on n'a pas essayé. »